Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer la notion de limite de fonction cette fois-ci. C'est en quelque sorte l'extension du cas discret au cas continu, c'est-à-dire la limite sur les entiers quand n tendait vers plus l'infini. Là, c'est une extension au cas réel, c'est-à-dire qu'on va étudier la limite en différents points réels et également en plus ou moins l'infini. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons voir beaucoup de similitudes avec la vidéo sur les limites de suite. Alors sans trop tarder, on commence par le grand 1 avec la limite d'une fonction en l'infini. Petit a, limite infinie en plus ou moins l'infini, donc on va regarder les limites en plus l'infini ou en moins l'infini et le résultat doit être infini. Première définition, dire qu'une fonction f admet pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, cela signifie que tout intervalle de la forme grand A plus l'infini, avec grand A exclu, et grand A est un nombre réel, il contient toutes les valeurs de f de x pour x assez grand. Alors je précise bien ici x assez grand, ça peut être grand positif et grand négatif. Grand positif lorsque x tend vers plus l'infini, et grand négatif lorsque x tend vers moins l'infini. On note alors limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc comme vous le voyez sur le schéma ici, je fixe un seuil ici grand A sur l'axe des ordonnées. Ce seuil-là, pour x assez grand, donc x appartenant ici à l'intervalle qui est en vert, toutes les valeurs de f de x, donc la courbe de f, va être strictement au-dessus de A. Et on a bien que l'intervalle A plus l'infini avec A exclu contient toutes les valeurs de f de x pour x, donc dans cet intervalle encore une fois en vert. Exemple avec la fonction carré. Alors, on voit bien ici que f de x est aussi grand que l'on veut lorsque x devient suffisamment grand. On voit bien que f de x est strictement plus grand que 10 puissance 4. Lorsque x est plus grand, strictement que 10 puissance 2, ou x est strictement plus petit que moins 10 puissance 2. Toutes les valeurs de f de x seront au-dessus de 10 puissance 4. On a donc limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x carré égale à plus l'infini. Deuxième définition, maintenant lorsque la limite c'est moins l'infini, c'est quasiment la même chose. Ce qui va changer c'est l'intervalle donc de moins l'infini à a, avec a exclu. Donc dire que f admet pour limite moins l'infini lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Cela signifie que tout intervalle de la forme moins l'infini a avec a exclu et a un réel, cet intervalle contient toutes les valeurs de f de x pour x assez grand. Alors je précise bien ici x assez grand, ça peut être grand positif et grand négatif. On prend l'exemple avec la fonction cube. On voit ici que f de x est aussi grand négatif que l'on veut lorsque x devient suffisamment grand mais négatif. Donc plus je vais de ce côté-là sur l'axe des abscisses et plus les images par la fonction cube vont tendre également vers moins l'infini, donc je descends de ce côté-là pour l'axe des ordonnées. On a donc limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube égale à moins l'infini. Propriété avec les limites de fonctions de référence, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x, ça fait plus l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini et plus l'infini de x carré, ça fait plus l'infini. Pour la fonction cube, en moins l'infini, ça fait moins l'infini, et en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Quand on dit limite de fonction de référence, ça veut dire que dans les exercices, lorsque vous avez une limite à calculer qui fait apparaître ces fonctions de référence, vous dites, en tant que fonction de référence, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, ça fait plus l'infini, etc. Donc on peut directement utiliser ces résultats dans les exercices. On passe au petit b maintenant avec la limite finie, en plus ou moins l'infini. Donc dire qu'une fonction f admet pour limite un réel L lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, cela signifie que tout intervalle ouvert qui contient L, il va contenir toutes les valeurs de f de x pour x assez grand. Et assez grand positif ou négatif, on note alors limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale L. Donc dans le schéma, on voit bien que l'intervalle ouvert ici contient bien la limite L, et qu'à partir des pointillés qui sont ici, l'image de x sera toujours incluse dans cet étau ici coloré. Exemple maintenant avec la fonction inverse, définie sur R étoile, il semble que f de x
est aussi petit que l'on veut lorsque x devient suffisamment grand. Si x est plus grand que 10 puissance 3, eh bien, f de x, ici, donc dans la partie orange, f de x sera strictement inférieur à 10 puissance moins 3, c'est-à-dire son inverse. On a donc limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. Propriété également limite de fonction de référence. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x, ça fait 0. Limite en plus ou moins l'infini de 1 sur x, ça fait 0 également. Limite en plus ou moins l'infini de 1 sur x carré, ça fait 0 également. Alors, interprétation graphique, lorsque limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, donc soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, d'une fonction égale à un nombre réel L, on dit que la droite D d'équation y égale L est une asymptote horizontale en plus l'infini ou en moins l'infini à la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire la courbe CF. Et géométriquement ici, ça signifie qu'en notant le point M de coordonnées x f de x, donc c'est un point qui appartient à la courbe de la fonction f, et le point P de coordonnées x, L, donc M et P ont la même abscisse, donc le segment MP, c'est un segment vertical, et cette distance, justement MP, va être de plus en plus petite, comme vous le voyez sur le schéma, ce qui signifie que la courbe de la fonction f va se rapprocher de plus en plus de la droite d'équation y égale L. Ainsi, on a donc une asymptote horizontale à la courbe CF. Et ici, c'est en plus l'infini. Maintenant, après avoir vu donc les limites en plus ou moins l'infini, on peut étudier la limite en un réel A. Je rappelle que pour les suites, la limite se voit seulement quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, avec le grand 2, on va évoquer la limite d'une fonction en un nombre réel. Et avec le petit a, limite infinie en un réel. Donc lorsque x va tendre vers un nombre réel, eh bien, le résultat sera infini, donc plus ou moins l'infini. Définition, dire qu'une fonction f admet pour limite plus l'infini en x égale a. Cela signifie que tout intervalle de la forme a plus l'infini, avec a encore une fois un nombre réel, contient toutes les valeurs de f de x lorsque x va être assez proche de a. Donc lorsque je vais me rapprocher de a, eh bien la limite quand x tend vers a de f de x, ça sera plus l'infini. La limite en moins l'infini, définition, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci l'intervalle c'est de moins l'infini jusqu'à a, avec a exclu encore une fois. Et on note limite quand x tend vers a de f de x égale à moins l'infini. Remarquez ici pour ces deux dernières définitions que j'ai fait approcher x à a par la gauche. Ça veut dire que j'ai étudié la limite quand x tend vers a pour x inférieur à a. On peut dire x à gauche de a et on peut dire quand x tend vers a moins en exposant. Mais on peut également étudier la limite quand x tend vers a plus ou à droite de a. Et parfois, ça va être du coup l'objet de cette remarque, une fonction peut admettre une limite à droite de a et une limite à gauche de a différentes. C'est le cas de la fonction inverse en 0. Limite quand x tend vers 0 à droite ou quand x tend vers 0 plus, ça vaut plus l'infini. Et limite quand x tend vers 0 moins, c'est-à-dire limite quand x tend vers 0 à gauche, ça fait moins l'infini. On a au même endroit à droite et à gauche deux limites différentes. Et pour les plus curieux, ça signifie que nous avons ce qu'on appelle une discontinuité. Interprétation graphique maintenant. Lorsqu'on a limite quand x tend vers a égale à plus l'infini ou moins l'infini, on dit que la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote verticale cette fois-ci, et son équation, ça sera x égale à a. Voici deux petits schémas. Le premier, limite quand x tend vers 2 moins, donc à gauche de 2, ça fait moins l'infini, on a bien une asymptote verticale. Pour le deuxième schéma, limite quand x tend vers 6, moins également, donc limite à gauche de 6, encore une fois, ça vaut plus l'infini. Les asymptotes verticales ici ont pour équation, pour le premier exemple, x égale 2, et pour le deuxième exemple, x égale à 6. Petit b, limite finie en un réel et continuité. Définition, si je prends f une fonction définie sur un intervalle grand I,
et A appartenant à cet intervalle grand I, eh bien, dire que f admet pour limite L en x égale A, cela signifie que tout intervalle ouvert qui contient L, eh bien, il va contenir toutes les valeurs de f de x pour x qui va être proche de A. Donc, autour de A ici, toutes les valeurs de f de x vont rentrer dans cet intervalle ouvert qui contient la limite L. On note alors limite quand x tend vers A de f de x égale à L. Exemple ici avec la fonction f de x égale à x carré moins 5. On voit bien que si je prends n'importe quel réel ici et que je cherche la limite en ce réel, j'aurai toujours une limite finie. Limite quand x tend vers 0 de f de x, ça fait moins 5, etc. pour n'importe quel point. Remarque, si A appartient à I et si f admet une limite L en A, alors, eh bien L, ça va être l'image de A, tout simplement. Attention, ici, quand on dit admet limite en A, c'est limite à droite de A et à gauche de A, c'est la même limite. Dans ce cas, on a bien L égale à f de A. On passe au grand 3 avec limite et comparaison. Petit a, le théorème de comparaison très important lorsque la limite est infinie. Eh bien, propriété, si vous avez f et g deux fonctions telles que, premièrement, pour x assez grand, eh bien f de x sera toujours au-dessus de g de x. Et que deuxième condition, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, ça fait plus l'infini. Donc f est emmené par g en plus l'infini. On a donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui vaut également plus l'infini. Donc on compare f et g. Comme g tend vers plus l'infini, forcément f de x va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Alors on va prouver ce résultat. Eh bien, on va traduire ces deux premières conditions. Alors pour la deuxième, eh bien, tout intervalle de la forme a plus l'infini avec a exclu et a un réel contient tous les g de x pour x supérieur à m, ce qui signifie que pour tout x strictement plus grand que grand M, g de x va être strictement au-dessus de a. Comme vous le voyez ici sur le schéma. X plus grand que grand M, eh bien, la courbe de g va être au-dessus de a. Maintenant, d'après la première condition, pour tout réel x strictement plus grand que m', eh bien, on a que f de x va être toujours au-dessus de g. Donc la courbe bleue, toujours au-dessus de la courbe verte à partir de m'. Mais si je réunis les deux conditions, c'est-à-dire que g est au-dessus de a et que f est au-dessus de g, cela signifie que si x est plus grand que le maximum des deux, eh bien f de x, qui est plus grand ou égal à g de x, va être également strictement plus grand que a. A étant arbitraire, donc tout intervalle de la forme a exclu plus l'infini va contenir tous les réels f de x pour x assez grand. C'est exactement la définition de limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui vaut plus l'infini. Ce qu'il fallait donc démontrer pour cette propriété. Ensuite, propriété suivante, c'est quasiment la même chose, mais c'est dans le cas où maintenant c'est g qui majore f de x et qui tend vers moins l'infini. Donc g va emmener f de x vers moins l'infini. Même chose. Et je vous laisse la preuve à faire en exercice également. Petit exemple, si je prends f, la fonction définie sur R par f de x égale à moins 4x carré plus cos x, bien ça, a priori, je ne peux pas déterminer la limite. Par contre, je sais que le cosinus est majoré par 1, donc f de x sera toujours en dessous de moins 4x carré plus 1. Mais la limite, quand x tend vers plus l'infini de moins 4x carré plus 1, ça fait moins l'infini. Donc, la partie à droite, moins 4x carré plus 1, va emmener f de x également vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins l'infini. Remarque, ces propriétés s'étendent au cas des limites en moins l'infini, et même dans le cas des réels en x égale a, en changeant la condition sur x dans le petit 1 à chaque fois de la propriété. Alors maintenant, théorème important également, le théorème de gendarme avec le petit b, avec une limite réelle cette fois-ci. Alors on va l'admettre. Eh bien si f et g sont trois fonctions et L, vérifiant les conditions suivantes. Premièrement, pour x assez grand, eh bien g de x va être compris entre f de x et h de x. À partir de cet intervalle ici en rouge, la courbe noire, celle de g, sera toujours comprise entre
la courbe rouge et la courbe verte, c'est-à-dire celle de f et celle de h. Deuxième condition, la limite de f en plus l'infini et la limite de h en plus l'infini, ça vaut L. On voit bien que ces deux courbes se rapprochent de L ici en orange. La limite, eh bien, ça veut dire que forcément, la limite de g, quand x tend vers plus l'infini, ça vaudra également L. Petit exemple ici pour illustrer ce théorème, en considérant la fonction définie sur R étoile par f de x égale à sinus de x sur x. Alors la fonction sinus ici, a priori, ça n'a pas de limite en plus l'infini, puisque ça oscille entre moins 1 et 1. Et donc a priori, on ne peut pas déterminer la limite, mais étant donné le théorème du gendarme, et en encadrant le sinus, on a que pour tout réel non nul, f de x est encadré par moins 1 sur x et 1 sur x. La limite de moins 1 sur x et de 1 sur x en plus l'infini, ça fait 0. D'après le théorème des gendarmes, limite en plus l'infini de f, ça fait 0. Remarque, ces propriétés s'étendent au cas des limites en moins l'infini, et même dans le cas des réels, en x égale a, en changeant la condition, encore une fois sur x, dans le petit 1 de la propriété. Donc si je résume, le théorème de comparaison, en général, s'étudie en plus l'infini ou moins l'infini, comme pour le théorème des gendarmes, mais on peut également les utiliser en un réel, également en un réel A. On passe maintenant au grand 4, avec les opérations sur les limites. Cette partie-là ressemble fortement aux opérations sur les limites avec les suites. Eh bien, si on prend f et g, cette fois-ci deux fonctions définies sur un même ensemble de définitions, et un nombre réel, ou plus ou moins l'infini, et L et L' qui désignent également deux nombres réels. On commence par le petit a, donc avec la somme et produit de deux fonctions. Les règles sont également admises. Eh bien, si la limite quand x tend vers a de f de x, ça fait L, et la limite quand x tend vers a de g de x, ça fait L', eh bien, la limite quand x tend vers a de f de x plus g de x, ça va être tout simplement la somme des limites L plus L'. Ensuite, si la limite de f c'est L et la limite de g c'est plus l'infini, par somme, ça va faire plus l'infini. Si la limite de f c'est L et la limite de g c'est moins l'infini, par somme, ça va faire moins l'infini. Si les deux limites sont toutes les deux égales à plus l'infini, par somme, ça fera plus l'infini. Si toutes les deux limites sont égales à moins l'infini, par somme, ça fera moins l'infini. Et la forme indéterminée, c'est lorsqu'on a plus l'infini, moins l'infini, ou moins l'infini et plus l'infini. Là, c'est une forme indéterminée, auquel cas il faudra transformer l'écriture pour trouver la limite de la somme. Exemple, si je prends la fonction f définie sur R par f de x égale à 3x carré plus 1 sur x, et que je cherche la limite de la fonction f quand x tend vers plus l'infini, je vois qu'il y a une somme de 3x carré et de 1 sur x. La limite de 3x carré en plus l'infini, ça fait plus l'infini. La limite de 1 sur x en plus l'infini, ça fait 0 par somme. Plus l'infini plus 0, ce qui fait plus l'infini. Maintenant, pour le produit, si j'ai la limite de f qui vaut L, la limite de g qui vaut L', la limite quand x tend vers a de f de x fois g de x, ça fera L fois L'. Maintenant, quand j'ai une limite qui est infinie, on suppose ici que c'est celle de g, il faudra appliquer la règle des signes. Si la limite de f c'est L qui est strictement positif, L fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus par plus, plus. Si la limite de f c'est L qui est strictement positif et celle de g c'est moins l'infini, plus par moins, ça fait moins. Donc la limite, ce sera moins l'infini. Si la limite de f c'est L qui est strictement négatif, cette fois-ci c'est moins par plus qui fait moins, le résultat du produit, la limite sera moins l'infini. Et enfin, si la limite de f c'est L strictement négatif, et celle de g c'est moins l'infini, par produit, moins par moins, ça fait plus l'infini. Ensuite, si on a plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Ensuite, moins l'infini fois moins l'infini, donc moins par moins, ça fait plus l'infini. Et enfin, la forme indéterminée, c'est lorsqu'on a 0 fois l'infini, que ça soit plus ou moins l'infini. Là, encore une fois, il faudra transformer l'écriture pour trouver la limite. On poursuit avec le quotient de deux fonctions, avec les règles admises également. On va distinguer deux cas.
Le premier, c'est lorsque la limite du dénominateur ici, c'est-à-dire la limite de g de x quand x tend vers a, est non nulle. Eh bien, si la limite de f c'est L, la limite de g c'est L' qui est non nulle. Alors, la limite de f de x divisé par g de x, ça fait L sur L', tout simplement. Pareil pour la limite de f qui vaut L, et au dénominateur, on a plus ou moins l'infini. Par quotient, ça fera 0. Donc, un nombre L divisé par un nombre très grand, qui soit positif ou négatif, ça fait 0. Maintenant, si la limite de f, c'est plus l'infini, et la limite de g qui vaut L' qui est strictement positive, on applique la règle des signes, plus par plus, ça fait plus. Donc, plus l'infini. Si maintenant, celle de f, c'est plus l'infini, celle de g, c'est L' qui est strictement négatif, règle des signes encore une fois, par quotient, ça fait moins l'infini. Ensuite, si celle de f, c'est moins l'infini au numérateur, et au dénominateur, vous avez L' qui est strictement positif, par quotient, ça fait moins par plus, ce qui fait moins l'infini. Et enfin, si vous avez moins l'infini au numérateur, et L' qui est strictement négatif, moins par moins, ça fait plus. Enfin, la forme indéterminée pour le quotient, dans le cas où la limite au dénominateur est non nulle, ça sera infini sur l'infini, plus ou moins au numérateur, plus ou moins au dénominateur. Pour le cas numéro 2, cette fois-ci, c'est lorsque la limite quand x tend vers a de g de x égale à 0. Eh bien, si la limite de f de x quand x tend vers a, ça vaut L qui est strictement positif, ou plus l'infini, et que la limite de g quand x tend vers a, ça vaut 0 plus, donc un 0 positif, plus par plus, ça va faire plus l'infini. Vous avez un nombre au numérateur, éventuellement plus l'infini, divisé par un nombre très très petit positif, ça reste égal à un nombre très très grand, plus l'infini. Deuxième colonne, si cette fois-ci la limite est strictement négative au numérateur, pour f, ou bien moins l'infini, et qu'on divise par une limite qui est nulle mais positive, alors moins par plus, ça fait moins l'infini. Troisième cas, si maintenant la limite de f c'est L strictement positif, ou plus l'infini, et que je divise maintenant par un 0 moins, plus par moins, ça fait moins, donc moins l'infini. Ensuite, si L cette fois-ci est strictement négative ou moins l'infini divisé par un 0 moins, moins par moins, ça fait plus l'infini. Et enfin, si on a 0 pour la limite de f, et celle de g qui est nulle, 0 sur 0, là en l'occurrence c'est une forme indéterminée. Encore une fois, on ne peut pas conclure, il faut lever l'indétermination en changeant l'écriture. Exemple, soit f la fonction définie sur R par f de x égale à 3x carré plus 2x moins 1 sur 4x carré plus 2, eh bien, comme pour les suites, on va identifier les opérations, les termes et les différents facteurs. Ici, on voit qu'il y a deux facteurs. On étudie la limite pour le numérateur et le dénominateur. Pour le numérateur, 3x carré plus 2x moins 1, sa limite c'est plus l'infini, par somme de limites de fonctions de référence, et au dénominateur également ça vaut plus l'infini. Nous avons donc une forme indéterminée, et souvent quand on a ici un quotient de polynôme, pour lever l'indétermination, on factorise au numérateur et au dénominateur par x à la puissance la plus haute, c'est-à-dire ici x au carré. Ça donne donc f de x égale, au numérateur je factorise par x carré, ça fait x carré facteur de 3 plus 2 sur x moins 1 sur x carré. Au dénominateur ça donne x carré facteur de 4 plus 2 sur x carré, je ferme la parenthèse, je simplifie les x carrés, il me reste donc 3 plus 2 sur x moins 1 sur x carré, le tout divisé par 4 plus 2 sur x carré. À ce moment-là, je regarde la limite du numérateur et du dénominateur. Au numérateur, la limite c'est 3. Au dénominateur, la limite c'est 4. La forme indéterminée est donc levée. On a donc par quotient limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 3 quarts. On passe maintenant au grand 5 avec la fonction exponentielle et limite. Petit a, limite de la fonction exponentielle. On commence par un petit lemme. Eh bien, pour tout réel x, exponentielle de x va être supérieur ou égal à x plus 1. Je vous donne ici une idée de démonstration. En prenant du recul, en fait, cette inégalité-là,
elle est équivalente à exponentielle de x moins 1 positif ou nul. Et on pose f de x égale à exponentielle de x moins 1, une fonction définie sur R. On montre qu'elle est positive en étudiant ses variations. Donc on va calculer la dérivée, étudier le signe de la dérivée, déduire les variations avec un tableau. On va voir que les images vont être toujours situées au-dessus de 0, ce qui démontrera donc cette inégalité. Et maintenant, propriété qui nous intéresse, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x, ça fait plus l'infini, et qu'il faut savoir démontrer. La preuve, elle est toute simple, on va utiliser le lemme précédent, ex plus grand ou égal à x plus 1, x plus 1, on connaît sa limite, ça fait plus l'infini. D'après le théorème de comparaison, limite de l'exponentielle, ça fait plus l'infini. Même chose avec la limite en moins l'infini. Propriété maintenant avec la limite de l'exponentielle en moins l'infini qui fait 0. Eh bien, la preuve, c'est la suivante. On remarque que l'exponentielle de x est exponentielle de moins x, c'est-à-dire 1 sur exponentielle de moins x. Mais limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, ça fait moins l'infini qui fait plus l'infini. Et donc la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins x, ça fait exponentielle de plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Maintenant, par quotient, vous faites l'inverse de l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle de moins x, ça fait limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x qui fait bien, donc 0. On termine par le petit b et la croissance comparée de x puissance n et de la fonction exponentielle en plus l'infini. Alors cette partie sur les croissances comparées, en fait, on aboutit toujours à une forme indéterminée, mais comme son nom l'indique, on va comparer la vitesse de croissance de l'exponentielle par rapport aux autres fonctions du type x puissance n et déduire la limite. Propriété, pour tout antinaturel n supérieur ou égal à 1, eh bien limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x divisé par x puissance n, ça fait toujours plus l'infini. En fait, dès que la fonction exponentielle va intervenir au numérateur, quel que soit le dénominateur, en puissance de x bien sûr, ça sera toujours la limite de l'exponentielle qui va l'emporter, puisqu'à la base, c'est une forme indéterminée. Donc lorsque c'est au numérateur, ce sera plus l'infini la limite. Lorsque l'exponentielle sera au dénominateur, ce sera 0 la limite. Ça sera la conséquence juste après. Alors on va prouver ce résultat, et c'est une propriété qu'il faut savoir démontrer. Eh bien d'après le lemme précédent, exponentielle de x sur n plus 1 est supérieur ou égal à x sur n plus 1 plus 1. Et donc exponentielle de x sur n plus 1 plus grand que x sur n plus 1, puisque x sur n plus 1 est plus grand que x sur n plus 1. Or la fonction qui a x associé x puissance n est croissante sur 0 plus l'infini. Sachant que tous les deux nombres ici sont positifs, eh bien, ça signifie que f de exponentielle de x sur n plus 1 est plus grand ou égal à f de x sur n plus 1. Alors moi ici je vais l'utiliser non pas en n mais en n plus 1. De toute façon x puissance n est toujours croissante sur 0 plus l'infini quel que soit n. Et ici pourquoi j'ai pris n plus 1? Puisque ça va se simplifier dans l'exposant ici, puisque exponentielle de x sur n plus 1 le tout puissance n plus 1, ça fait exponentielle de n plus 1 x sur n plus 1, les n plus 1 se simplifient, ça donne l'exponentielle x. Et donc, cette inégalité implique que l'exponentielle x est plus grand ou égal à x puissance n plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1, que je vais noter k fois x puissance n plus 1. Par x puissance n à gauche, maintenant, en décomposant x puissance n plus 1 comme étant x puissance n fois x, je vais descendre le x puissance n à gauche, ça fait exponentielle de x sur x puissance n plus grand ou égal à k fois x. Mais k fois x, k étant strictement positif, ça tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, par théorème de comparaison, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x puissance n, ça fait plus l'infini. Ce qu'il fallait donc démontrer. Et en conséquence, comme je disais tout à l'heure, pour tout antinaturel supérieur ou égal à 1, eh bien, limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n fois exponentielle moins x, qui s'écrit x puissance n sur exponentielle de x, qui est l'inverse de la fonction qu'on vient d'étudier ici, dans la propriété,
Eh bien, l'inverse de l'infini, entre guillemets, ça fait bien 0. Ça fait bien la limite égale à 0. On termine par la remarque. On énonce souvent ces résultats à l'aide des règles opératoires. En plus l'infini, l'exponentielle l'emporte sur toutes les puissances de x. Donc quand c'est au numérateur, c'est l'exponentielle qui va l'emporter. Donc ça va donner un résultat plus l'infini. Quand l'exponentielle est au dénominateur, c'est l'exponentielle qui l'emporte encore. Et du coup, vu que c'est au dénominateur, la limite ce sera 0. Voilà donc pour ce cours complet sur les limites du programme de terminale spécialité. J'espère avoir été clair. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.